Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. On se retrouve aujourd'hui, décidément je ne regarde jamais, on est donc c'est Wednesday, donc on est mercredi 28 septembre. On va faire ensemble le budget pour le mois de octobre. Alors je crois qu'il va bidouiller un petit, on va devoir bidouiller un petit peu parce que je suis pas sûre que tout passe. Je ne l'ai pas forcément repris, mais l'idée c'est de le faire aussi avec vous. Après j'ai pas grand chose qui change tous les mois. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Ici, elle passe très très vite comme c'était prévu. Donc j'ai travaillé jusqu'à ce matin. Là, c'est midi, je viens de rentrer. J'ai la petite qui est malade. J'ai moi qui j'ai été patraque toute la nuit aussi, ça a été un enfer. Hier, j'ai eu une journée rude, 3 heures de route pour aller jusqu'à Toulouse, 3 heures pour rentrer chez moi le soir. Enfin bref, déplacement pro, franchement pas top. Enfin, c'était super long, quoi. Merci les bouchons. Je supporte pas ces grandes villes avec les bouchons. Alors, gros respect à tous ceux qui habitent en ville, hein, mais moi, je supporte plus. je deviens dingue en voiture. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo. Après, je m'en vais, je prends la route. Je pars en Ardèche. Donc, pour limiter les frais, je vais passer par la Lozère. Comme ça, je contourne et j'ai pas de péage. Donc, je perds une petite demi-heure, mais tant pis. Je verrai le paysage sous la pluie, c'est pas grave. Et je rentre normalement samedi puisque j'ai posé, donc demain je suis en repos et vendredi et samedi j'ai posé 2 jours de congé qui m'avaient été annulés cet été, donc j'ai reposé 2 petits jours. Donc voilà, j'ai rien préparé comme vous voyez. On va faire ensemble le budget donc du mois de octobre. Alors je suis contente, c'est une petite fierté personnelle. Parce qu'on arrive bientôt à novembre et décembre et ça fera 1 an. Donc un peu de nostalgie pour moi. Je me revois remplir mes premiers budgets novembre et décembre 2022. Alors en vidéo, vous avez dû voir que décembre. Mais mon tout vrai premier budget, c'était novembre. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc on va faire ensemble le remplissage de tout ça. Donc les ressources, donc c'est les salaires. Donc je vous rappelle que nous, on est mariés, on a un compte joint où tout arrive dessus. J'ai ouvert un compte sans carte bleue, sans rien, pour tout ce qui est dépenses professionnelles et où tombent les revenus YouTube. Donc là, j'en parle pas. Mais tous les mois, je ne cache rien. Vous savez toujours combien je gagne sur YouTube, etc. Donc je crois que ce mois-ci, on est à 170, 180, quelque chose comme ça. Le mois n'est pas fini, on verra bien. Et nos 2 salaires, à mon mari et moi, arrivent sur le compte joint. Et j'ai également un compte Boursorama où je me sers dessus pour l'essence. Et voilà. Et mon mari, on lui a ouvert un compte Boursorama aussi l'an dernier pour la grosse prime de parrainage. Et lui, je lui transfère ses 50 € de plaisir dessus tous les mois. Parce que lui, il dépense tout en carte bleue. Voilà, salaire 1, salaire 2, la CAF, YouTube. Et je vais prendre de mon épargne impôt. On va voir ça ensemble. J'ai pas une autre couleur là. Hop, hop, hop. Ah, si, j'ai mon petit rose qui est au fond. Donc le salaire 1, 1735, ça change pas. Le salaire 2, 1720. Donc les salaires, on a toujours, nous, mon mari et moi, des petites heures sup. Alors moi, pas souvent, mais lui souvent. Par-ci, par-là, je les compte pas dans le budget. Comme ça, je sais que sur le compte, il y a toujours un petit peu plus. Voilà. Donc là, par exemple, enfin, vous le verrez au remplissage, enfin au bilan de dimanche, l'essence, il nous restait 23 € pour finir le mois. J'ai fini les 23 € d'essence, donc on est à 0. Par contre, on n'a pas utilisé loisirs en famille, donc il nous reste, je crois, encore 35 €. Et bien tant pis, et vu que loisirs en famille, c'est un budget virtuel, je laisse 40 € sur le compte pour le mois complet. Et bien les 35 €, je vais m'en servir pour l'essence pour partir chez ma grand-mère. Et il y avait quelques heures sup qui traînaient sur le compte, et ben je vais m'en servir également pour mettre l'essence. Du coup, je ne prendrai pas la carte Boursorama pour mettre l'essence, où j'ai mon budget essence qui est dessus. Je prendrai la carte du compte joint et je vais faire mon plein d'essence avec. Voilà, vous savez tout. La CAF, on a 280 €. Donc, allocation pour 2 enfants, puisqu'on a 2 petits, enfin 2 petits, c'est les ados, hein, ils ont 12 et 11. Et j'ai une allocation enfant handicapé. Voilà, pour mon fils. YouTube, alors là, je prends le compte
que j'ai ouvert le compte sec sans carte bleue. Et tous les mois, je me vire 10 €, comme si c'était un revenu sur le compte joint. Pour payer, vous verrez plus bas, je me paye un abonnement au livre Amazon sur ma tablette. Voilà. Je vais prendre du coup dans mon épargne des impôts 241 €. Car du coup, vous savez que septembre, octobre, novembre et décembre, je paye 241 € tous les mois pour la régularisation des impôts. Les impôts, on s'était un petit peu chié dans la colle l'année d'avant, avec le prélèvement à la source qui n'avait pas été fait. Donc du coup, il faut réguler. Voilà. Donc en termes de rentrée d'argent, toc toc toc, j'ai pas compté, c'est magnifique. On va s'en sortir hein, si on commence comme ça. 1735 plus 1720 plus 280 plus 10 plus 241. On est à 3986. Voilà. Maintenant, on va... Ah, je me suis dessinée dessus. Pas bien. On va faire tout ce qui est crédit et dette. Donc, nous, on a 2 prêts pour l'instant qui nous restent à solder. Alors, les mois prochains, je pense qu'ils vont être compliqués pour plein de raisons et aussi une raison financière. Parce que du coup, pour vous resituer un petit peu, on avait une maison il y a quelques années qu'on a vendue. On nous a transféré le prêt à taux zéro pour reconstruire une maison puisque j'ai été mutée à plus de 70 km de mon domicile. Et on a un petit peu triché en fait, puisqu'on n'avait pas de prêt, voiture, rien. Quand le prêt a été signé, quand vous signez un prêt immobilier, en fait, vous payez des intercalaires. C'est-à-dire que vous ne payez pas encore votre mensualité de prêt intégrale. Et du coup, on a un peu triché, on a fait des prêts à la conso. Voilà, on a payé la cuisine en pré-conso, on a payé plein de choses en pré-conso. Du coup, on se retrouve avec des mensualités assez énormes. Donc avant, on était à 200 et quelques le deuxième. Et à force d'injecter les primes, les heures sup, enfin, tout ce qui rentre en rentrée dans l'année, on a réussi à évacuer. Donc, j'ai encore 543 € de mensualité sur un des prêts et 145 sur l'autre. Alors, le prêt numéro 2, je pense qu'il va être soldé là très rapidement. On est quasiment à la fin. Mais par contre, le prêt 1, je vais avoir le prêt immobilier qui va s'enclencher en même temps. Enfin, ça va être un peu compliqué pendant quelques mois, je pense. Après, à voir, puisque, rappelez-vous, je fais le défi 52 weeks, le défi des centimes. Enfin, je fais plein de petites... Enfin, je fais que 2 ou 3 défis qui servent à rembourser mes dettes. Hein. Donc, je vais encore en injecter derrière. Mais pour l'instant, ça va être tendu. Voilà. Donc, maman nous a prêté des sous. Voilà, tous les mois on se fixe qu'on lui rembourse 500 €. Et on aura fini bientôt. Là, ma maman, normalement, ça devrait le faire bientôt. L'idée, c'est qu'on ait tout fini de rembourser à maman avant que le prêt immobilier s'enclenche. Comme ça, l'un dans l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai les intérêts du prêt immo. Donc, les fameux intercalaires qui, eux, vont se stopper dès que j'enclencherai le vrai prêt immobilier. Donc, en fait, c'est de l'argent qui est perdu tous les mois. Hein. C'est des intérêts sur le prêt. Donc, 135. Et du coup, ce mois-ci, j'ai donc les impôts à payer, la régule. Donc, 241 € que du coup, j'ai mis, que je prends dans mon épargne, hein, que j'ai épargné pour ça. Je pense que je renflouerai également mon épargne impôt. Alors, je sais que la taxe de télévision, de redevance, ça y est, c'est sûr, elle est annulée. J'ai reçu hier l'avis d'imposition de taxe d'habitation qui me dit bien que je suis à 0, que je n'ai, et ça me dit même en bas, vous avez économisé 138 € de taxe audiovisuelle, je sais pas quoi, en France, et 88 dans les dom-tom. Enfin voilà, on n'a rien à payer, sauf que je suis mensualisée. Et du coup, je ne sais pas si en octobre, ils vont me les prélever ou pas. J'ai vu qu'il y avait 2 vagues de remboursement, donc une en septembre où je n'ai pas été remboursée, et une deuxième en octobre. Donc dès que ça tombera, je remettrai sur mon épargne impôt pour m'aider à payer encore novembre et décembre. Donc voilà, donc en termes de choses à payer, j'ai 2500. Donc qu'est-ce que je compte? J'ai 1500.
Je rigole parce que j'ai mes pompes à côté. 1564. On va quand même vérifier que je ne dise pas des grosses bêtises. 543 plus 145 plus, allez, 535, ça fait 635 plus... Non, c'est ça, 1564. Alors là, ce qu'il faut faire, je regarde si vous êtes bien centré, je prends mes ressources, j'enlève mes crédits dettes, et du coup, il me reste un réel de 2422 €. On va passer aux dépenses fixes, vous voyez bien... Ouais, c'est bon, on est bien centré. Alors là, ce mois-ci, le collège va tomber, ça y est. Alors, j'ai pas encore eu... donc, j'ai mes deux qui sont au collège privé. Ça compte la cantine avec. Ça compte le collège, ça compte tout. Hein. Et je paye également la cantine pour le mercredi midi, même s'ils n'ont pas cours l'après-midi. Puisque dans leur collège, on peut les mettre à la cantine. Et en fait, il y a un bus qui part après la cantine. L'idée, c'est qu'en fait, les gamins... rentrent chez eux en autonomie le mercredi après-midi et même si les parents travaillent, ils ont déjà mangé. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est quand même un bon privilège. Je préfère payer 10, 20, 30, 40 € chacun par mois supplémentaires pour ça parce qu'avant, les petits, ils rentraient. Moi, quand ils avaient 9-10 ans, ils rentraient, ils devaient se faire réchauffer un plat de pâtes, un machin. Une fois sur deux, ils mangeaient pas. Oh ben non, j'avais pas faim. C'est pas surtout parce qu'ils avaient peur d'allumer le micro-ondes ou n'importe quoi. Donc, je trouve ça quand même très très bien. Donc, j'ai le collège de chacun. Alors, ça fait 2 ans, c'est la 3e année que mon grand est au collège. Et c'est vrai que ça fait 3 ans, j'ai pas les mêmes mensualités qui se débitent de octobre à juillet. Et une année, c'était 130, l'autre c'était 132, après c'était 125. Mais en fait, on a eu des régules pour le Covid, les absences, etc. Donc, je crois que le maximum que j'ai payé, c'est ce que je vais compter, c'est 132 € par mois, de octobre à juillet. Voilà, si vraiment ça a augmenté, j'ai pas encore eu les factures avec les échéanciers, mais écoutez, je réajusterai et puis on se serrera les fesses un peu ce mois-ci et puis voilà. Hein. Donc l'orthodontiste, on est à 125, alors là je croise les doigts parce que du coup, ma fille a rendez-vous mi-novembre et il parle d'arrêter l'orthodontie un petit peu. Elle a des Invisalign, c'est des gouttières invisibles. Il parle de peut-être arrêter 1 an ou 2 et de reprendre plus tard quand elle aura encore la mâchoire plus développée. Mais son problème de mâchoire trop avancée a été déjà réglé. En fait, elle fait de l'orthodontie car elle avait les dents de devant comme un petit castor, quoi. Vraiment qui sortait. Elle ne pouvait pas fermer la bouche, la pauvre. Et du coup en 2 ans d'orthodontie, ça s'est réglé. Assurance, alors là j'ai mis assurance avec un S. Je regroupe absolument tout, tout ce qui est compris. Hein. Ça me fait 153 € par mois. Ensuite, j'ai mon assurance de prêt immobilier. Alors, celle-ci, elle est chère. On m'a souvent dit que c'était quand même cher, donc je vais revoir bientôt. Mais en fait, sur la nouvelle maison, mon mari, entre les 2 maisons, a eu un grave accident de voiture. Et il a une espèce de broche, il a une broche dans le cou, sur les cervicales. Donc, du coup, voilà, c'était quand même une opération à risque, etc. Et, enfin, à risque, je me comprends, mais c'était quand même une opération pas sans danger non plus. Et voilà, l'assurance ne nous a pas épargné derrière. Hein. Donc voilà, ça fait bim bam boum, et je crois que je paye sur les 112 par mois, il y a 80, c'est rien que pour lui. Hein. Donc lui, si un jour, on a l'assurance au max, mais lui, si un jour il a un problème de dos, de cervical, de n'importe quoi, c'est pas pris en compte dedans. Voilà, on n'a pas le choix. Et maintenant, je vais me renseigner. Si on change d'assurance, alors j'attends, il faut que je me renseigne, j'attends peut-être le 1er janvier. Ils ne demandent plus les questionnaires médicaux, donc on pourrait peut-être y échapper. On verra. Épargne enfant. Donc les enfants, je leur mets tous les mois 30 € chacun depuis X temps. Donc il y a une époque où je les avais enlevés puisque j'en avais besoin pour payer la colonie, où j'avais pas eu assez. Et là je recommence, je crois que c'est à peu près 1000 € chacun. Et ça, c'est vraiment une épargne qui est bloquée, elle n'est pas bloquée, mais elle est à eux. Et puis, quoi qu'il se passe dans le j'y toucherai jamais. L'idée, c'est que petit à petit, 30 € par-ci, 30 € par-là, j'aimerais pouvoir qu'ils se payent le permis, ou s'ils font des études supérieures qu'on a besoin de prendre dedans, voilà, enfin, c'est de l'argent qui vont leur être dédié à eux. Assurance couple, c'est l'assurance décès si jamais on meurt.
c'est très gai. Si on meurt, moi ou mon mari, je crois qu'on a 20 000 € qui tombent et nos salaires pendant 1 an. Donc, ça laisse à l'autre le temps de voir venir les choses. La box, on est à 35 € par mois. L'électricité, on est à 118. L'électricité, j'ai mon échéancier qui se termine en décembre. Et après, alors la régule m'annonce 40 €, voilà, donc c'est bien. Ça descend à chaque fois tous les mois parce qu'on n'était pas encore en grosse période. Et en fait, chaque mois, je consomme de moins en moins. Et c'est normal, puisque l'année dernière, on n'avait pas annulé le contrat malgré qu'on n'y ait pas habité toute l'année dans la maison, avant qu'on y arrive. On avait payé d'avance, tant pis, c'était pas grave, mais au moins c'était de l'argent qui était prévu pour l'électricité. Et on est en train de se poser pas mal de questions sur les panneaux solaires et photovoltaïques. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, vu toutes les augmentations qu'il va y avoir, de faire un prêt après alors pas tout de suite, hein, parce qu'on est un peu ric-rac là, vraiment ric-rac, on dépasse le taux des 33% de large. Si jamais on a encore celui-ci qui s'enclenche en même temps que l'immobilier. Alors l'idée, c'est pas de faire des panneaux solaires. On a discuté avec des amis qui l'ont fait il n'y a pas longtemps. En gros, ils ont emprunté 9 000 € leur prêt pour leurs panneaux solaires. Bon, après, ça dépend des maisons, des régions, etc. Je ne vais pas faire un baratin là-dessus, j'y comprends pas du tout assez. Là, je vous donne les faits factuels de ce que mes amis ont fait. Donc 9 000 €, ils vont avoir les panneaux sur tout le toit. Par contre, ils ne seront pas en autoconsommation. Ils seront en autosuffisance toute la journée quand le panneau solaire, il y a du soleil. Mais la nuit, c'est EDF qui prend le relais. Parce qu'il n'y a pas de batterie pour stocker. Donc dans l'idée, moi j'aimerais... Enfin, pour moi, si je mets des panneaux solaires, c'est pour me dire si un jour il y a une coupure électrique totale. Mes panneaux m'autosuffisent, quoi. Hein. Bon, à part les grosses périodes où il fait froid, je comprends bien qu'il n'y a pas de soleil, mais je suis pas prête à faire un prêt pour avoir l'électricité gratuite la journée, quoi. Je veux vraiment... il faut qu'on fasse des devis, qu'on voit un peu tout ça, mais je préférerais payer 150 € par mois pour un crédit pendant 10 ans, au lieu de l'électricité, et me dire, quoi qu'il se passe, je n'ai plus accès avec EDF, voilà, s'il fait soleil, noir, enfin... Peu importe, ça se recharge, j'ai des batteries qui stockent et j'ai de l'électricité tout le temps, quoi. Donc, enfin, petite parenthèse, hein, mais on est en grosse réflexion avec mon mari là-dessus. Alors, c'est un projet qui doit mûrir, hein, on en parle beaucoup, mais on veut vraiment se renseigner là-dedans. Donc, on verra bien. Les frais bancaires, j'ai encore 7,50 € pour le compte joint, puisque du coup, sur Boursorama, les frais sont gratuits, il n'y a pas de frais. La taxe TV, écoutez, je la compte encore ce mois-ci et j'attends d'avoir le remboursement. Et dans ce cas-là, si elle n'est pas débitée, je mettrai les 13 € en plus sur l'épargne impôt. Voilà, je préfère partir sereine, comme ça, on est tranquille. Donc là, je suis centrée, ouais. Toute cette partie-là, ça me fait 897 €. Si je fais mes ressources, moins mes crédits dettes, moins mes dépenses fixes, il me reste un total de 1525 €. On va passer aux dépenses variables. Alors en dépenses variables, nous on a les téléphones portables. Donc on en a 4 maintenant. Téléphone 1, téléphone 2, 3 et 4. On a les magazines. On a le journal de Mickey qui traîne là tous les mois. Enfin toutes les semaines il arrive. Et on a mon abonnement à Amazon Livres, que du coup j'autofinance avec les sous YouTube. Voilà, donc les téléphones. Mon mari est à 9, je suis à 9, mon fils était à 2 et ma fille est à 5. Je n'ai pas réussi à trouver moins cher cette année pour ma fille. Et je me suis aperçue, il faut que je regarde, l'abonnement que j'ai pris à mon fils, apparemment, il s'arrête fin septembre ou fin octobre. Après, le forfait passe plus cher et moi, ça fait pareil à partir de novembre. Ou octobre et novembre, ou septembre-novembre. Enfin, il faut vraiment que je regarde, pas me faire avoir. Et dans ce cas-là, ça implique que je changerai peut-être d'opérateur pour pouvoir avoir un forfait moins cher. Les magazines, évidemment, j'ai écrit en bleu. Les magazines, on est à 10 € par mois. Et Amazon Livres à 10 € aussi. Donc, ça fait un total de 45 € et il me reste donc 1480. J'ai fait 1525 moins 1480. Hop, on va passer aux épargnes. Alors en fait non. On va passer aux enveloppes. Moi je passe toujours aux enveloppes en premier
parce que je sais combien j'ai besoin pour vivre et le reste, je le mets en épargne. Donc, l'alimentation. Alors, ce mois-ci, pour nous, c'est un mois à 4 semaines. Donc, on a prévu 400 €. On prévoit 100 € par semaine. Extra, on prévoit 20 € par semaine. Donc, x 4, ça fait 80. Donc, extra, on pose tout le temps la question, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quand je fais mes drives, s'il y a besoin. Est-ce que je prends des promos, des croquettes d'avance, le chien, le chat, voilà. Ça va être toutes ces petites choses-là. Ensuite, divers, 40 €. Donc 10 € par semaine. Divers, ça peut être acheter des timbres. Je sais pas, voilà, des timbres. Je m'en sers en ce moment pour donner l'argent de poche à mes enfants, puisque j'arrive pas à le compter encore dans mon budget pour l'instant, et c'est pas grave. Ça passe très bien comme ça. Donc voilà. Imprévu, 40 €, tout pareil, 10 € par semaine. Le tabac. Alors, le tabac, ce mois-ci, je crois que j'ai compté 50 €. Et l'essence, j'ai fait pareil, parce qu'octobre, après, c'est les vacances. Essence, j'ai laissé 280, malgré que ça ait diminué. Voilà. Loisirs en famille, 40 € pour le mois. Les plaisirs. Donc, plaisir pour moi, plaisir pour mon mari. Alors ça, c'est au tout début où j'ai commencé vraiment les enveloppes, la méthode budget, etc. On avait des tout petits plaisirs. On avait 20 €, 30 € je crois par mois. Et on est monté crescendo. Et je trouve que c'est hyper important d'arriver à se faire plaisir parce que je le vois encore actuellement. Jusqu'à il y a encore quelques mois, tous les mois, j'avais encore de l'argent à la fin sur mon enveloppe plaisir. Je me frustrais, j'arrivais pas à le dépenser. Je me bloquais et j'arrivais pas à dépenser. Alors là, je vous la fais courte, hein. Il me restait un petit peu de sous sur mon enveloppe plaisir. Ben, comment vous dire, j'ai acheté un sac à main. Bon, on se détend, hein, j'ai acheté un sac à main à chausser. Hein. Je n'ai pas pris un Louis Vuitton, hein. Qu'on soit bien d'accord, j'ai pas les moyens. Mais du coup, voilà, avec le temps, maintenant, j'arrive à ne pas culpabiliser. Et je trouve ça hyper important. De se dire, moi aussi, j'ai le droit d'avoir quelque chose qui est à moi et qui me fait plaisir et que c'est que pour ma tronche. Et voilà. donc voilà. Et qu'encore... je vais pas oser me plaindre parce que moi, tous les mois, j'ai quand même YouTube qui tombe. Donc bon, actuellement, YouTube part en totalité dans ma machine Cricut, acheter du papier, voilà. Tout ce que je vends et ce que je récupère part dans ma machine Cricut pour investir, pour pouvoir me faire plaisir par la suite avec cette machine-là. Mais mon mari, lui, il a que ses 50 €, quoi. Donc, je vais pas me plaindre non plus d'avoir que ça, parce que je trouve ça quand même déjà très bien. J'ai beaucoup de chance, donc voilà. Ensuite, la beauté. Alors la beauté, bah, écoutez, je vais prévoir que 70 € parce que normalement c'est un mois 70, un mois 100. J'aurais dû mettre 100, mais vous allez voir que je préfère quand même un petit peu épargner. Tant pis, voilà. Beauté, je me fais opérer le mois prochain. S'il faut que j'ai une sale tronche pendant 15 jours avec mes racines blanches. Mais écoutez, tant pis, hein, je dirais aux gens, fermez les yeux, ne me regardez pas. Donc tout là, quand on fait le total, on arrive à 1110, je ne sais pas, 1110 €. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je fais 1480 moins 1110 et il me reste 370 € à placer en épargne. Donc on retient 370, voilà. Je crois que c'est là où j'ai merdouillé parce que du coup je crois que je n'ai pas assez pour épargner ce que je veux. Donc on va tricher un petit peu, c'est pas grave. Alors, le fonds d'urgence, c'est super important pour moi. Ça, je n'y déroge pas. Tous les mois, c'est 50 €. Je crois qu'on est presque à 600 € là, donc, ou 500, enfin, je trouve ça génial. Les impôts, je l'écris, mais ce mois-ci, on ne met rien. Parce que ça serait un petit peu stupide de venir en mettre pour les reprendre après. Hein. L'eau. Donc l'eau, je fais l'enveloppe virtuelle. Je mets des sous sur un livret pour l'eau, hein. Donc là, on va venir y mettre 30 € ce mois-ci, puisque j'ai déjà eu une facture le mois dernier, donc je pense que je vais être tranquille 3-4 mois, j'espère. Santé, on va mettre 10 €. Alors santé, ça monte tout doucement, je crois que j'ai dit 20 ou 30 € là, ou je sais pas, enfin un petit peu. Je ne donne plus, alors mon fils prenait un cachet
qui me coûtait 50 € par trimestre avant. Donc c'est vrai que son cachet, le dernier, je l'ai pris il y a un bon moment, c'était avant les vacances scolaires d'été, hein, donc et encore il en reste, puisque du coup on essaye de ne plus lui donner. Voilà, on essaye de le sevrer de ce cachet-là. Et en grandissant, il arrive à... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de sa maladie, mais voilà. On essaye de limiter ce cachet, et du coup il m'en reste encore. Alors d'habitude je paye 50 € pour 3 mois, là je peux encore faire 2 mois complets avec si je veux. Du coup voilà, je n'ai plus cette dépense là qui fait que j'étais obligée de mettre au moins 15 ou 20 € avant par mois. Donc là je mets 10, et écoutez, ça monte tout doucement, ça servira toujours. Vacances, d'accord, vacances scolaires. Qu'est-ce que c'est vacances scolaires? Ça c'est pour quand c'est ce sera les vacances de la Toussaint, hein. Je rajoute à ma petite enveloppe vacances pour qu'on se fasse des petits plaisirs. Donc 20 €. Anniversaire. Toujours cadré, ouais, c'est magnifique. Qui l'eût cru, l'eût cru. Anniversaire, on va mettre 10. Noël. Donc anniversaire, je m'active, hein, parce que j'en ai plein en décembre. Hein. On est tous de fin d'année, donc Noël, on va mettre 30. Je regarde, j'ai ma pompe à côté, hein, bien évidemment. Voiture, on a prévu 20. 20, c'est bizarre, voiture. Non, on a prévu 50 pour la voiture, j'allais dire. Je deviens biglouche. Enfin, je le suis déjà, hein, mais... animaux. Animaux, on va lui mettre 20 € à Mananelle. C'est mon chien, hein. Voilà. C'est une vieille mamie, donc on prévoit de côté pour plus tard, parce qu'on sait qu'on en aura besoin forcément à un moment donné. La vie n'est pas éternelle, elle ne sera pas éternelle. Et je préfère, quand ce moment horrible va arriver, être sereine et me dire que financièrement, je peux aller au vétérinaire. Parce que j'ai envie de vous dire, de toute façon, même si j'ai pas les sous, je ferai un chèque en bois, c'est pas grave, je m'en fous. Mais voilà, moi je serai déjà plus sereine en me disant que j'aurai de quoi payer son urne, son incinération, etc. Voilà. Téléphone portable, on va mettre 10. Parce que l'enveloppe monte quand même assez bien. RDC, on va mettre 10. RDC, rentrée des classes. On va poser la question, c'était quoi la RDC? C'est tellement évident pour moi que j'avoue, j'ai jamais pensé à vous le dire. Voyage à l'étranger, donc on met 90 €. Vous verrez au remplissage, vu que j'ai des bulles sur le tracker de Blush Budget, qui d'ailleurs est revenu, je suis trop contente. Coucou Blush, si tu passes par là. C'est des bulles à 30 €. Donc on essaye de mettre 90 € tous les mois. Et si vraiment pas, on fera ou 30 ou 60. Voilà. Week-end entre amis ou famille ou autre. Enfin, sortie, si on a du monde qui vient à la maison. On va mettre 10 €. Et PC congèle, enfin c'est maison maintenant. On va mettre 20 €. Et c'est là où je crois que je suis pas bonne, parce que je crois que j'espère trop épargner là. 50 plus 30, 40, 5, bon, on va faire à l'ordre. Plus 30, plus 10, plus 20, plus 10, plus 30, plus 50, plus 20, plus 20, plus 10, plus 10, plus 90, plus 10, c'est là où ça chicane, plus 20. On est à 380 et j'ai dit que j'avais que 370. C'est la loose. Non, je sais ce qu'on va faire. On va mettre RDC, on va mettre 0 parce que j'ai de l'espoir. Donc comme ça fera 370. Je dois bien avoir les 10 € sur le compte, hein. Je suis pas inquiète, hein, mais je veux toujours partir avec mon budget base 0, comme ça, tout ce qui est prévu est prévu, ce qui reste, reste. Voilà. Parce que du coup RDC, je m'étais dit que j'essaye de mettre 10 € par mois. Mais vous savez que j'ai mon enveloppe école de 10 € pour le mois et que je ne m'en suis pas servi ce mois-ci. Et j'ai dit au dernier bilan de la semaine que si mon enveloppe école était encore intacte au 30 septembre, je la basculerais directement dans l'épargne rentrée des classes. Donc j'ai envie de dire l'un dans l'autre, si je mets 10 € le 30 septembre en épargne au lieu de l'épargne de base du mois,
j'aurai quand même mes 12 mois avec 10 €, ça sera toujours ça. On va faire ça les amis, ça serait pas mal. Donc 1480, on va vérifier, moins 370. Il me reste 1110 pour les enveloppes, et bien c'est parfait. On arrive au budget base 0. Voilà. Mon Dieu, 30 minutes la vidéo, quelle horreur. J'ai dû parler doucement, je sais pas. En tout cas, voilà, mon budget est fait. Vous savez, à force que je le dise, je fais qu'en parler, ça m'angoisse tellement que je fais qu'en parler, je m'en rends compte tous les jours. Que la semaine prochaine, je me fais opérer. Je vais essayer de retirer les sous. Alors moi, je rentre de chez ma mamie samedi. Si j'arrive à retirer les sous, mais j'aurai pas la paye, donc ça m'étonnerait. Lundi ou mardi, j'essaierai de tourner la vidéo mardi soir avant l'opération pour la poster mercredi ou jeudi pour le remplissage. Et franchement, j'ai envie de vous dire, si j'ai pas le temps, ce mois-ci, vous me pardonnerez si je le poste que vers le 15, quoi. Les épargnes seront remplies que vers le 15, c'est pas grave. Et s'il faut, nous... vous savez, comme je fais, je pique dans le défi des centimes, mettons 200 € pour vivre les 2 premières semaines, et puis je remets quand je retire. Voilà. J'espère que vous, votre budget est calé, qu'il est un petit peu moins chaotique que le mien, qui n'était pas très sûr de mes épargnes. Je vous retrouve bientôt pour faire le bilan de mes objectifs du mois de septembre sur Insta, où j'en parlerai peut-être à mon bilan de septembre aussi directement le week-end, ce week-end. Et faire avec vous peut-être mes prochains objectifs, donc pour le mois d'octobre. Alors je me relativise, on se détend. Octobre, je me fais opérer. Tous mes objectifs de septembre ne sont pas atteints, donc je pense que je vais en répercuter certains. Bon, bien évidemment, les travaux, je ne peux pas faire du béton en me faisant opérer, mais voilà. L'idée étant que je me suis donné beaucoup d'objectifs pour septembre et que je relativise en me disant que je ne les ai pas tous finis, mais c'est comme ça. Mais j'en ai déjà fait la moitié, je suis contente et la semaine n'est pas encore finie. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et on se retrouve du coup ce week-end. Ah sinon regardez, je sais qu'il y en a qui aiment bien. J'ai fait un nouveau, alors attendez je vais essayer de vous montrer un peu. J'ai fait un nouveau bouquet de fleurs, celui-là il va partir pour ma mamie. Du coup, au lieu de lui ramener des fleurs, je lui ramènerai un joli bouquet éternel comme ça. Voilà, en papier.